Alors, la première question, puisque vous avez pris note, c'était l'autisme. Alors, vous savez que vous avez ici un autiste. Vous le savez ça? Einstein. Je confirme. Einstein. Einstein. Absolument. Et vous savez, comme toutes les maladies, il y a du léger, il y a du grave. Et comme toutes les maladies, il y a on peut avoir une maladie qui est embêtante, mais elle apporte un avantage X ou Y, d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, bon, je vous donne comme ça un exemple d'un Gadiri, Dominique Strauss-Kahn. C'était un jeune d'Agadir. Il a une maladie qui est une sorte d'addiction au sexe. Il y a un certain nombre de personnes qui étaient très contentes de trouver quelqu'un qui a une sexualité débordante, excessive, etc. Ça lui a fait perdre la présidence de la République française et ça a fait perdre à la France énormément. Et c'est une tragédie individuelle. Et donc, quand vous dites très intelligent, ça dépend comment vous évaluez l'intelligence. Parce qu'il y a une multitude d'intelligences. Il y a l'intelligence sociale, il y a l'intelligence manuelle, il y a l'intelligence artistique, il y a l'intelligence... il y a l'intelligence mathématique, il y a l'intelligence des mots. Vous avez des gens qui ont des QI bas et quand ils parlent, ils peuvent faire illusion. Ce sont des quotients intellectuels de 80-90. On les appelle les sots. S-O-T. S-O-T-S. Donc, parce qu'ils ont une intelligence du mot, mais le reste, la conceptualisation, etc., ce sont des mots qu'ils mettent joliment comme ça autour, et c'est tout. Je me souviens d'un psychiatre d'enfant qui, au début des années 70, avait amené un autiste avec lui au théâtre, et il lui a demandé à la fin de la pièce, qu'est-ce que tu as retenu de cette pièce? Et il lui a dit, ils ont dit son, S-O-N-T, 128 fois, ils ont dit le mot un tel, il y en a eu 65 fois, un autre a été 32, etc. Il a fait une sorte dans sa tête, de catégorisation. Et les mots étaient... Alors, c'est extraordinaire. Vous avez aussi des calculateurs prodiges qui sont capables de vous donner au millième chiffre après la virgule une racine carrée. C'est invraisemblable. Mais ils ne savent rien faire d'autre. Et dans des situations sociales normales, ils sont perdus. Pas capables de reconnaître l'expression d'une émotion sur le visage d'un adulte, etc., etc. Alors vous avez, effectivement, si vous allez à Silicon Valley maintenant, et j'y étais récemment, la tête des gens, c'est effectivement ce syndrome particulier qui fait qu'ils voient le monde différemment. Ils le voient en chiffres. Et ils sont capables de prouesses mathématiques, informatiques, etc., absolument extraordinaires. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne mettre tout ça en place pour pouvoir constituer une start-up qui puisse devenir, aux gestionnaires les milliards de dollars et aux autres quand même une vie très correcte. Alors que dans un autre type de société, ils auraient été rien ou pas grand-chose.
Alors, on commence à savoir, on commence à comprendre. Au Maroc, il n'y a pas grand-chose, mais les gens commencent les associations commencent les parents commencent à se mettre ensemble. Nous avons un très bon service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Casablanca. Le docteur Rizlan Benjelloun, qui a été une de mes élèves, est une femme remarquable. Elle est professeure maintenant, professeure agrégée, et elle a une très bonne équipe. Et donc, il y a quelque chose. Je veux dire, il y a des psychiatres d'enfants un peu partout au Maroc, enfin, en particulier à Rabat, Marrakech, Casablanca, mais la bonne équipe qui fonctionne bien, au niveau enseignement, au niveau recherche, c'est à Casablanca que nous l'avons, et je suis très fier que ce soit des élèves à moi qui aient fait ce travail. Donc il y a de l'espoir pour l'avenir. Nous sommes en retard. Je puis vous dire, pour avoir visité les hôpitaux psychiatriques d'enfants en France, dans la région parisienne, dans les années 70, c'était l'horreur. C'était l'horreur absolue. Où les enfants étaient plus ou moins enchaînés. Hein. Les gens qui prenaient leur élan et allaient se taper la tête contre le mur. Boum! Tombe, rebelote, boum! Tombe, rebelote. J'ai vu ça, on ne m'a pas raconté. Donc, la situation n'est pas bonne, mais il y a une lueur d'espoir pour l'avenir. Et ils ont un cerveau qui est différent du nôtre. Voilà. Je pense avoir répondu à votre question. Non? Si. Si. Jusqu'à un certain point.